C'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 d'Observation au quotidien, qui était un recueil de poésie que j'ai écrit. Si jamais ces poèmes vous intéressent et que vous voulez vous les procurer, je vous mets dans la description les différents sites sur lesquels vous pouvez vous procurer le livre papier comme numérique. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Une infirmière. Toi qui sauves des vies, toi qui soignes aussi, tu soignes les plaies des opérations. Au travail, tu es toujours en action. Attention, la sonnette sonne. En effet, un patient se sent mal. Tu prends le remède et le lui donnes. Toute la journée, tu cavales. Tu travailles ou à l'hôpital ou à la clinique, pas idéal. En effet, ce métier est dur. Attention de ne pas se prendre un mur. En effet, tu es infirmière. Pour les patients, une lumière. Les pompiers. Vous qui faites face aux dangers, vous qui aimez tant votre métier, vous les combattants du feu. Pour vous, les défaites très peu. Sauver la vie des gens est une victoire. Les héros de notre histoire. Attention, l'alarme sonne. Une inondation s'amène. Mince, je n'ai pas d'éponge. Au moins, je peux faire la plonge. Pas de panique, ils arrivent, les pompiers, toujours sur le qui-vive. Une histoire. Un jour, dans la rue, on se promène. Le lendemain, c'est l'histoire qui germe. Au détour d'une rue, sur une situation, l'idée arrive en grande proportion. Tout d'un coup, l'image du héros arrive. Un passé dur né au bord d'une rive. L'imagination crée un lieu comme le paradis, qui, au fil des rebondissements, devient l'enfer aussi. Puis, le héros trouve l'idée qui sauve. Le méchant se transforme en fauve. Pour disparaître dans la fosse, le héros survit dans la fosse, rejoint par la femme qu'il aime. Mais la fin apparaît en son âme. On range sa plume aussi. Et oui, l'histoire est finie. Les films. Toi qui racontes une histoire triste comme le Titanic, le malheur se joint au désespoir. Tu peux être joyeuse ou lyrique. Film de cow-boy, film historique, film d'action ou dramatique. Survient toujours une histoire d'amour. Au répertoire, les films d'horreur toujours. Le fantastique fait aussi partie de la liste. Action. Et tout le monde en piste. Acteur connu ou nouveau. Toujours le personnage un peu fou. Voici le film du soir. Parfois réaliste ou porteur d'espoir. Les docu-fictions mes préférés, les meilleurs sont ceux qui font rêver. Les chiens. Tu es le meilleur ami de l'homme. Tu vis avec nous dans notre âme. L'espèce dont tu descends est le loup. Un animal sauvage dans le cou. Les bergers gardent les brebis. Ont peur de lui, tant pis. Car ces prédateurs de la nature leur gardent leur pâture. Les chiens surveillent les brebis. Pourtant, c'est un loup aussi. Tu es notre protecteur quand ça évite les rôdeurs. Mais moi, je t'aime beaucoup, mon chien qui est un loup. Par rapport aux prédateurs différents, pourtant dans le cœur, tu lui ressembles. Pardon. Les chats. Toi qui es un grand félin, toi qui suis ton destin, toi qui es un grand chasseur, toi qui es un peu rôdeur. Toi qui ne supportes pas les chiens et eux qui te le rendent bien. Toi qui aimes les souris, sauvage, tu te bats pour la survie. En Égypte, tu es un dieu. Souvent, tu te balades sous les cieux. Toi, tu es, en effet, un chat. Et moi, je te vois souvent là-bas. Les jeux vidéo. Sans télé, tu n'existerais pas. En effet, la console se branche là. Une collègue indissociable de toi. L'enfer des parents, tu vois. Mais l'ami des enfants, c'est ça. Tu existes en jeu de combat, mais également en jeu d'aventure. Mais aussi des jeux éducatifs, il faut me croire. En effet, ce sont les jeux vidéo. Très appréciés, ce n'est pas du pipeau. Un poisson. Moi, je bulle sous l'océan. Le grand bleu est ma maison. Le pêcheur est mon ennemi. Le fuir est pour moi un grand défi. Je dois faire attention à la poêle. Et toi, fais attention à la ligne. Le pauvre n'a pas eu de bol. Aujourd'hui, il devait avoir la guine. En effet, je suis un petit poisson. Là-bas arrive un pêcheur. Pour moi, ici, ça sent pas bon. Je dois fuir même si j'ai peur. Les lumières. Quand la nuit tombe tôt, les lumières apparaissent aussitôt. Quand Noël approche, tout est beau. Comme un rêve merveilleux, mélange de couleurs heureux. Certaines clignotent plutôt. Apparition d'une magnifique féerie. La joie arrive aussi. Les yeux fermés, tu pars dans un autre pays. Les yeux ouverts, tu rentres dans la réalité de la vie. Les rêves que tu formes lumière provoquent chez nous des merveilles. Quand la terre gronde. Un jour, la vie est normale. Le lendemain, c'est le scandale. La terre se met en colère. Sur un continent, la sort de la terre. Les humains furent statufiés à Pompéi. Sur un autre, un tremblement se fait sentir. Ici, un ouragan a tout détruit. Là-bas, un tsunami a tout fait fuir. Depuis toujours, c'est elle la reine. Les disparitions se fuient par centaines. Les dinosaures en sont témoins. Les hommes ont oublié ces histoires. La terre doit avoir des soins. Elle nous fait vivre chaque soir. La terre est notre maison. La mettre en colère serait notre poison. L'humanité a bien changé. Nous faisons partie d'une chaîne alimentaire. Notre maison, c'est la terre. Nous n'avons cessé d'évoluer. On s'est multiplié. Pourtant, aujourd'hui, tout a changé. Notre terre n'est plus respectée. Tout se détruit autour de nous. Une espèce en moins, tout le monde s'en fout. En effet, aujourd'hui, tout a changé. Pour un peu de profit effectué. Une chaîne alimentaire déséquilibrée, l'argent n'est qu'une... Une chaîne alimentaire déséquilibrée. L'argent n'est qu'une illusion, il fut créé par l'humanité.
À l'époque de Cro-Magnon, la survie était une priorité. Se déplacer pour boire et manger, se reproduire pour la survie de l'espèce. Aujourd'hui, tout est bouleversé. Le monde part dans tous les sens. Aujourd'hui, l'humanité a bien changé. Le roi des chats. Aujourd'hui, une ombre est passée. Chez moi, un chat est arrivé. Maison triste devenue gaie. Roquette est passée et pâtés sont au dîner. Ma maison est devenue ton royaume. C'est sur mon lit que tu fais un somme. Le quartier est devenu ton terrain de chasse. Attention, attentif à tout ce qui passe. Le roi des chats, c'est le mien, mon petit chat égyptien. Dictature de la mode. Vivre dans une société de consommation, c'est suivre le mouvement sans discussion. Aujourd'hui, pour être dans la norme, il faut survivre à la dictature de la mode. En effet, il faut être conforme, sinon on te rejette, pas commode. Aujourd'hui, seul le paraître compte. La beauté intérieure est oubliée. Seule l'image est remarquée. Régime à répétition, quelle honte, juste pour perdre quelques grammes. C'est l'effet yo-yo, quel drame. Tout ça pour la dictature de la mode. Des moutons s'entassent dans ce monde pour ressembler au magazine Star, à la photo souvent retouchée, bizarre. Cette dictature fait apparaître des maladies, dépression, anorexie, boulimie en font partie. Tout ça pour cette dictature de la mode. Mais dites-moi, où va donc ce monde? La solitude. Je vois les jours passer et les heures défiler. En effet, je suis seule sur mon canapé. Je regarde des séries à la télévision. Aujourd'hui, je suis seule sans conversation. La mode de cette société est les réseaux sociaux. De façon virtuelle, on a des visiteurs amicaux. Pourtant, la solitude est très présente. Telle est la réalité de notre société existante. Je me promène dans mon appartement. Je suis seule avec mes sentiments. Je tombe tout près d'une armoire. Je suis seule avec mon désespoir. Nous vivons dans un monde différent où la solitude rime avec désarmement. Seule dans l'ignorance de tous, la solidarité ne coule plus de source. Je me meurs sur mon propre sol. Je suis seule, personne ne me console. Les pompiers enfin se ramènent. Je suis seule et mort depuis des semaines. Et vous, n'avez-vous oublié personne? Il y a peut-être quelqu'un qui attend qu'on sonne. Le 21 décembre 2012. Il y a longtemps, les Mayas l'auraient prédit. La fin du monde sera aujourd'hui. Sommes-nous tous entrés dans la folie, ou serait-ce la réalité d'un récit? Aujourd'hui, la terre se met en colère. Des vagues dévastatrices résonnèrent. Là-bas, ce sont des tremblements de terre. Et ici, des éruptions fissurent notre air. Un danger arrive du ciel. Une météorite peut-être ancienne. Là-bas, une éruption solaire. Serait-ce la fin de la terre? Ici, la guerre fait des ravages, et dans le ciel, pas un nuage. Grande destruction et la guerre bactériologique, avec ses effets dévastateurs et mystiques. 21 décembre 2012 est ce jour. La destruction pour toujours? Est-ce un mythe ou la réalité? C'est à vous de faire votre vérité. Le devoir de citoyen. Nous vivons dans un État démocratique. Lors des élections, il faut que l'on s'implique. Nous avons des droits et des devoirs. Se faire entendre est notre pouvoir. Nous sommes les privilégiés de ce monde. En fait, tout le monde n'a pas le droit de s'exprimer. Dans certains pays, parler vaut la tombe. En France, on a le droit de parler. Lors des élections présidentielles, il faut voter. Lors des législatives, il faut s'impliquer. Le vote est un droit et un devoir, difficilement acquis autrefois. Ce devoir de citoyen ne doit pas être oublié. Notre avenir est entre nos mains, ne laissez pas tomber. Le silence. Il n'y a aucun bruit aux alentours, je pars pour faire un tour. Le silence, je m'y suis habitué, je n'entends pas un murmure résonner. Je suis sûre de naissance. Le silence est mon royaume, mais je ressens une présence. Je le ressens à travers mon corps en tombe. Ce sont les vibrations d'un son. Je me retourne et je vois ton nom. Je ne parle pas le langage des signes. Seuls mes proches me comprennent. Mais certaines choses m'indignent, comme la discrimination qu'on sème. Pourtant malade je ne suis pas. Sourd de naissance, c'est juste ça. Le silence de ce monde est ma vie, mais le monde ne serait-il pas sourd aussi? Mon héros disparu. Toi qui es mon héros adoré, tu étais la protection de la maisonnée. Tu étais un des piliers de la famille, mais le destin a frappé dans le mille. Aujourd'hui, une série de nouvelles est arrivée, un coup de téléphone terrifiant, me racontant tout ce qui t'est arrivé. Tu es à l'hôpital à présent. En ce lieu, je me rends rapidement, l'angoisse monte en même temps. Les médecins m'apprennent ce que tu as, c'est l'accident vasculaire cérébral qui est là. Transféré ailleurs pour ton problème, j'informe ma famille toute blême. Trop grave, on ne peut te soigner. Je viens te dire au revoir mon héros adoré. Tu nous laisses un grand vide, il manque quelqu'un à l'appel, plus rien n'est limpide. Dans notre ciel, plus de soleil. Tout le monde est triste dans la maison, en ce moment il n'y a plus de saison. Sur la vitre d'écoute forment mes larmes, en effet, je ne peux pleurer en mon âme. Je montre le moins possible ma tristesse, il faut que je sois forte, sans faiblesse. Pour que ma famille ne s'inquiète pas, et pour toi, car je sais que tu es près de moi. Il n'y a pas un jour où je ne pense à toi. Du haut, tu veilles sur nous. À jamais, c'est en toi que j'ai foi. Tu es avec nous pour tout. J'espère que tu penses à moi là-bas,
toi que j'aime tant, papa. La musique. On te crée et te fabrique, parfois magique ou féerique. Tu résonnes au plus profond de notre être. Tu donnes des émotions diverses. Tu vibres en nous pour paraître. Tu inventes des mélodies sans cesse. Tu as une signification pour chacun, donnant des émotions, c'est certain. De toi, je parle beaucoup. Tu es la musique de tout. Parfois, on est une mélodie inoubliable. Parfois, un vacarme insupportable. Les monstres. Aujourd'hui, l'horreur est parvenue. En effet, un monstre est apparu, laissant apparaître l'horrible crime devant ce dépeçage d'une victime infirme. Ces monstres peuvent être narcissiques, mais souvent aussi sadiques. Agissant sans foi ni loi, dans leur tête, c'est eux les rois. Leurs premières victimes sont les animaux, mais l'homme n'est qu'un rang plus haut. Tueur en série à la recherche de gloire, attend patiemment près d'une gare. Peut-être que c'est un problème psychologique où les monstres seraient pas si mythiques. L'oubli. Je ne sais plus où sont mes clés. Suis-je bête, juste devant le canapé? Pourquoi je suis allée dans cette pièce? Je retourne sur mes pas sans cesse. Ce genre d'erreur se répétant, je pars chez le médecin promptement. Je fais des tests rapidement, voilà la mauvaise tête maintenant. Le verdict tombe sur l'instant, vous êtes Alzheimer, c'est dedans. Aujourd'hui, je suis mort calciné, le gaz était resté allumé. Une explosion fut provoquée. Alzheimer, j'ai tout oublié. Et voilà, c'est la fin pour cette deuxième partie d'observation au quotidien. La prochaine fois, on fera la troisième partie et la dernière partie. J'espère que ces poèmes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un pouce bleu. Et si vous voulez vous procurer le livre, n'hésitez pas à aller dans la description où vous aurez tous les liens pour pouvoir l'acheter. Et moi, je vous dis à bientôt pour la troisième partie. Ciao!